sommes à Trouville-sur-Mer, chez Philippe, un marin et antiquaire spécialiste des objets de marine. Il y a 30 ans, quand il s'est installé, il avait 2 exigences. Vivre à quelques mètres de son bateau et se consacrer à sa passion. Bienvenue à bord de cette boutique qui invite aux longues traversées. Vous êtes ici dans la boutique qui évoque véritablement le voyage, la marine, tous ces grands souvenirs de beaux paquebots. Et ce souvenir des paquebots, il me vient bien entendu des voyages que mes parents faisaient lorsqu'ils voyageaient à travers le monde. Et voilà pourquoi, peut-être tout petit, j'ai été bercé par cette passion des voyages sur les paquebots. Et même si Philippe n'a pas participé à ces fabuleux voyages, il conserve des souvenirs merveilleux des récits de ses parents. Il décide de faire partager son rêve en réunissant des maquettes par centaines. Focus sur quelques pièces atypiques. Pour commencer, découvrons les dioramas. Les dioramas, c'était des reconstitutions de navires qui étaient fabriqués par les marins qui avaient énormément de temps puisqu'ils partaient en campagne pendant des mois et des mois en mer. Les marins utilisaient ce temps pour fabriquer des bateaux et les mettre en situation comme celui-ci par exemple, qui est un diorama de l'époque napoléonienne, Napoléon III. Celui-ci, c'est celui du commandant Charcot, c'est le pourquoi pas, qui est pris dans les glaces de la banquise. Philippe continue à perpétuer la tradition en fabriquant des dioramas avec des maquettes qu'il récupère. Vous avez vu la vague en papier mâché? C'est lui. Et cette fumée en coton qui donne l'illusion que le bateau avance, c'est encore lui. Et il n'y a pas que les maquettes qui intéressent Philippe. Tout ce qui est rare et qui touche à la mer a sa place ici. Il s'agit d'un vase absolument superbe qui a été fait dans les années 60 par un artiste qui s'appelait Danielo Curetti. Ce vase a été tiré dans le monde à 50 exemplaires. Il est en émail de Longwy, fleuron de l'art lorrain. Il représente le Queen Mary. Son prix, 2800 €. Découvrons maintenant la pièce préférée de Philippe, un authentique Albert Brenet, le peintre officiel de la marine le plus célèbre. J'ai la chance de posséder ce Normandie arrivant le premier jour de son inauguration à New York. Et cette œuvre est pour moi quelque chose d'absolument exceptionnel. C'est une œuvre que Albert Brenet m'a peint de son vivant dans sa 100e année. Et j'avoue que je suis très fier de l'avoir. Vous l'aurez compris, ce tableau n'est pas à vendre, mais il est estimé à 10 000 €. Philippe a rendez-vous chez un collectionneur qui souhaite lui proposer un bateau. Voilà l'objet que je voulais vous montrer. Il s'agit d'un U25. Voilà. Il mérite quelques restaurations, mais il a l'avantage d'être de qualité puisque c'est celui avec le gouvernail en goutte d'eau, ce qui est très rare. Et il lui manque la petite mitrailleuse. Il s'agit d'une vedette lance-torpille avec un petit moteur électrique à 2 vitesses des années 60. Philippe l'obtient pour 150 €, un excellent prix dans la mesure où il a déjà un client pour cet objet. C'est parce que tu t'en dis. Croyez-le ou pas, Patrick, l'un de ses meilleurs clients, recherche justement ce modèle qui l'a fait rêver enfant depuis une quarantaine d'années. Tu as vu un peu? Ben dis donc, c'est un grand jour. Hein. Je le recherche depuis, je prends mon âge, moins 10, donc 40 quoi, ouais, 40 ans. C'est celui qui m'a fait fantasmer et que j'ai pas eu, donc j'ai attendu un peu pour l'avoir. Je te propose 250 €. Un excellent prix pour ce grand enfant qui était prêt à payer beaucoup plus. Les rêves n'ont pas de prix. Dépêchons-nous d'attaquer la restauration pour ne pas faire trop patienter Patrick. Première étape, avec un manche en bois, on défroisse la carlingue. Deuxième étape, le ponçage par couches successives pour retrouver la couleur d'origine. Dernière étape, faire un mélange subtil avec de la peinture pour maquette à utiliser au pinceau fin. Maintenant, il faudrait que je retrouve la mitrailleuse qui manque cruellement sur cette pièce-là. Et je crois que dans mes petits tiroirs, je dois avoir ce genre de modèle. Et voilà ce que je cherchais. La fameuse mitrailleuse. Vivre au bord de la mer, c'est aussi avoir la plus petite embarcation soit-elle, mais pouvoir s'échapper et partir. Partir, comme le disait Platon, dans la vie il y a 3 styles d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vivent sur la mer.
Bon, Yann, c'est un peu un paradis chez Philippe pour vous, pour quelqu'un qui aime la mer comme vous. Oui, mais c'est un paradis abominablement frustrant, parce qu'effectivement, chez Philippe, il y a absolument tous ces objets que j'aimerais avoir autour de moi. Cette vedette U25, d'ailleurs, moi, je l'ai connue moi-même. J'ai fantasmé sur cette vedette au Jardin du Luxembourg, lorsque j'avais poussé de modestes voiliers sur les eaux du bassin. Là. Donc vous aussi, enfant, vous avez rêvé de ce modèle-là. Ah mais l'U25, c'était déjà un modèle mythique à l'époque, avec en effet le gouvernail en goutte d'eau, et on appuyait sur cette espèce de petit truc en plastique gris, là, en fer gris, c'était du fer, et la vedette démarrait, traversait le bassin du Luxembourg à toute vitesse. J'ai pensé moi-même plus tard en acheter une, comme ça je l'ai cherché, je ne l'ai trouvée nulle part, donc je suis de tout cœur avec la personne qui a eu l'intelligence et le bonheur d'acheter cet objet. Mais il n'y a pas que ça chez Philippe, il y a aussi comme ça toutes ces évocations des grands paquebots français dont on n'oublie pas, bien entendu, qu'ils ont disparu, qu'ils ne traversent plus l'Atlantique, ce qui pour moi est extrêmement regrettable. Les Anglais continuent d'armer de grands paquebots et de faire rêver comme ça des milliers de touristes sur les mers avec ces géants des océans, et je déplore que nous n'en ayons plus. Mais on les voit revivre chez Philippe, on voit l'Île-de-France, on voit le Liberté, on voit le Normandie qui malheureusement a brûlé dans le port de New York en 1942. Je ne sais pas si on voit le France, et tout ça c'est à partir de petites choses, de petits objets, de petits tableaux qu'on voit ressurgir ces immenses comme ça fantômes de navires